Hey, what's up amateurs du Lightning Chaleur, bienvenue à un autre épisode de La Voix du Lightning. Aujourd'hui, je crois qu'il y a certaines personnes qui avaient hâte à l'épisode parce qu'ils pensaient peut-être que ça allait être un Johnny va tout casser. Et honnêtement, ça aurait été ça pas mal tout le long jusqu'à hier. Après 72 heures de relaxation, de repensage à ce qui s'est passé, de certaines nouvelles qui sont arrivées autour du Lightning, et aussi avec... je vais mettre comme ça. Je vais leur donner une chance. Je vais leur donner un mulligan. Pour ceux et celles qui connaissent le golf, c'est quoi un mulligan? Au mulligan, dans le fond, c'est un coup de rechange. Tu manques une shot, ben tu dis celui-là n'existe pas, je prends mon mulligan. Mais au golf, qui dit mulligan, il y en a un. Et les gars auront une chance. La semaine prochaine, on va voir ce qui va se passer. Mais cette semaine, très difficile pour le Lightning, mais on va aller peut-être pas du côté positif, parce qu'il faut dire les vraies affaires, mais on va aller peut-être du côté réaliste en donnant une chance. Au menu du jour, nouvelle de la MHL, la semaine du Lightning au travers de la MHL, ouais c'est ça, les équipes de la semaine, les 3 étoiles de la semaine de la Voix du Lightning et les prédictions de la semaine. Et honnêtement, je ne pense sincèrement pas que c'est possible d'être aussi dans le champ dans mes prédictions la semaine passée. On en revient à la fin du show, ben je vous dis tout de suite, je fais le pas glorieux de mes prédictions de la semaine passée. Nouvelle de la MHL, il y a 4 transactions la semaine passée, incluant une avec le Lightning que je vais parler dans la semaine du Lightning, mais 3 transactions quand même majeures que je tenais à vous parler. Capitals de Summerside ont envoyé Sam Bonus aux Steamers de West Kent qui ont le choix de 4e ronde en 2027 et des considérations futures. Sam Bonus, un attaquant de 20 ans avec de l'expérience dans la LHJMQ et dans la OHL. Gars quand même très physique. Moi, la manière que je vois ça, c'est soit qu'il y avait plus de place pour lui avec les Summerside ou qu'ils font de la place pour un joueur de 20 ans à Noël avec plus d'impact. Mais West Kent, nous autres, va le prendre les mains ouvertes. Puis en 4e ronde, et en considération future, c'est prendre de l'argent. Ou genre, c'est qui fait les playoffs, un choix lointain. Mais c'est quand même une bonne trade, je trouve, pour les deux équipes, honnêtement. Après ça, on a les Wildcats de Valley qui ont échangé un de leurs meilleurs attaquants, Michael, j'imagine il est anglophone, Michael Arsenault et un choix de 2e ronde en 2026 aux Mariners de Yarmouth contre Louis-Carl Tremblay, Ben Manos, un choix de 1er ronde en 2026 et un choix de 4e ronde en 2027. C'est quand même une grosse transaction, ça. Puis sincèrement, j'étais surpris parce que je crois, je sais que... Non, Louis-Carl... Non, laisse faire, c'est l'autre transaction que je m'ai trompé. Quand même, regarde, les Mariners de Yarmouth qui avaient besoin du punch en attaque, puis Varley qui va nulle part, honnêtement, mais ils ont ramassé 2 gars, en plus de ramasser un first round et un 4e round. Donc, une très bonne trade, selon moi, pour les deux équipes. Tu sais, il y a quand même un 2e round qui est venu aussi à Yarmouth, il faut quand même prendre ça en considération aussi. Un autre trade, ironiquement, le gardien de but, Brandon Lavoie, des Bearcats de Truro, a été échangé aux Ramblers Hammers et il a fait face au Lightning en fin de semaine. Et il a très bien gaulé. Contre un choix de 3e ronde en 2026 et un choix conditionnel de 2e ronde en 2026. Donc, une autre grosse trade qui s'est passée. Le top 20 de la CJHL, on a Summerside qui a monté de 1 position, sont maintenant en 10e position, était 11 la semaine passée. Et une nouvelle mention honorable va au Rapide de Grand-Sault. Malheureusement, le Lightning est out des mentions honorables et même out du classement, avec raison. Et la North Shore Cup, il y a un petit changement parce qu'il y a eu un match entre Miramichi et Hamilton. Donc, Chaleur est toujours premier avec 10 points en 6 parties. On a Miramichi qui a 8 points maintenant en 8 parties et Hamilton est 3e et Bonhomie avec 4 points en 8 parties. Pour ce qui est de la semaine du Lightning, on va commencer en enlevant the elephant in the room. Il y a eu un post, une grosse déclaration du Lightning que je vais lire. Déclaration officielle, quand même comique, mettons officielle quand ça vient sur la page officielle du Lightning de ma conféterie. L'organisation du Lightning Chaleur souhaite informer la communauté que notre entraîneur-chef prendra un certain recul de ses fonctions pour une courte période de temps afin de prendre soin de quelques enjeux personnels. Par respect pour sa vie privée, aucun autre détail ne sera partagé, mais nous tenons à rassurer nos partisans qu'il s'agit d'une situation temporaire visant à lui permettre de revenir en pleine forme.
Pendant son absence, notre entraîneur adjoint Francis Rochon assumera, les responsabilités d'entraîneur-chef. Francis pourra compter sur l'appui constant de l'équipe des opérations hockey, Roger, Kevin et Colin, ainsi que l'ensemble de notre personnel pour assurer une transition stable et continue derrière le banc. Notre groupe d'entraîneurs demeure uni, confiant et prêt à guider les joueurs jusqu'au retour de l'entraîneur Matt Wright. Nous invitons nos partisans, partenaires et la communauté à faire preuve de soutien et de compréhension durant cette courte transition. La famille du Lightning reste forte, soudée et concentrée. Et nous serons heureux d'accueillir notre entraîneur bientôt. Merci de votre appui continu. Bon! Ben ça aurait dû être fait, ça fait un bout. Mais encore là. Et au moins, ça a été fait. On sait maintenant que Matt est gone pour un bout. Et tout porte à croire, si on lit ça, on lit en les lignes, que c'est raison de santé. Moi, numéro 1, je souhaite du plus profond de mon cœur que ce n'est pas grave. Que ce soit lui, sa femme, son enfant, whatever, sa famille, c'est pas grave. Ça, c'est numéro 1. Numéro 2, ça va peut-être sonner selfish, mais je souhaite que c'est pas pour longtemps. Et vous le savez pourquoi je dis ça? Parce que sans Matt Wright, le Lightning n'est pas le même club. Sans Matt Wright, le Lightning n'est pas le Lightning. Et je veux rien enlever à Francis Rochon, qui fait ce qu'il peut. Je veux rien enlever à Roger Shannon. Je veux rien enlever à Kevin Puddle et à Colin McDermott, whatever, comment on dit son nom. Mais sans Matt, cette équipe-là n'est pas la même. Et sans Matt, cette équipe-là ne gagne pratiquement pas. Et ça, c'est pas bon pour nous autres down the road. Mais encore une fois, la santé et le bien-être d'une personne et d'une famille passent avant n'importe quoi. Ça, je le dirai jamais assez. Mais si que c'est pour, disons, une courte durée, ça fait déjà plusieurs matchs qui manquent. So, si c'est vraiment pour une courte durée, moi, je m'attends à le voir dans pas longtemps. Là. Puis si c'est pas le cas, on va avoir besoin d'un vrai coach. Je m'excuse, mais on va avoir besoin d'un vrai coach parce que ça ne fonctionne pas sans lui. Puis c'est encore une fois, c'est rien contre Francis Rochon et les trois autres, ça ne fonctionne juste pas. Sais-tu que les joueurs sont mélangés à cause qu'ils utilisent un différent système de jeu? Sais-tu que les joueurs sont troublés à cause de la situation qui se passe avec Matt? Sais-tu que les joueurs veulent juste pas jouer, en guillemets, pour Francis Rochon? Ça peut être plein de différentes options, mais faut se rendre à l'évidence, ça ne fonctionne pas. Et là, j'ai voulu retourner en arrière pour voir tous les matchs que Matt était pas là, ça a été quoi le résultat? Et malheureusement, c'est pas super rempli informatif, le site de la MHL. Faut que je le dise ça. Il y a des games que tu gardes, l'équipe adverse a un coach, deux assistants, des thérapeutes, patati patata. Lightning, c'est genre un random nom d'une femme qui est probablement la thérapeute. C'est comme si tu es en train de me dire, il n'y avait pas de coach, assistant coach, puis d'equipment manager ce temps-là, là, comme, en tout cas. So, j'ai pas pu voir, j'ai pas voulu faire une guess, en guillemets, mais je le sais que 3/4 des games, si c'est pas plus, que Matt n'était pas là, on les a perdus. Et c'était pas la même équipe en tout. So, c'est ça que c'est. C'est pour ça, j'ai une des parties, c'est ça. Pourquoi j'ai dit que je vais leur donner un mulligan, mais à un moment donné, ça fait 2 semaines qu'il est pas là, Matt. Ça, je le sais for a fact, parce que j'ai vu des games, il était pas là. Mais là, ça fait 2 semaines. Là. Il n'y a plus d'excuses. Là. Le système de jeu, tu l'as pratiqué. Tu sais comment est-ce que ça va marcher. Et quelque chose, mesdames et messieurs, qu'on va parler, l'avantage numérique. Le désavantageux avantage numérique, comme j'ai mis sur le thumbnail. Lors du mois de novembre seulement, le Lightning a joué 6 matchs. 2 victoires, 4 défaites, dont une victoire contre Edmundston, et on se le rappelle, que selon moi, ne méritait pas pantoute de gagner, mais ils ont quand même gagné. So, j'ai pas le choix de le mettre comme une victoire. Ben, dans mon cœur à moi, ils la méritaient pas, mais ils l'ont eu. Mais en 2 victoires, 4 défaites, c'est 6 matchs. Lors de ces 6 matchs-là, OK, il y a et seulement un match qu'il y a des buts en avantage numérique qui a été compté. Lors de la victoire de 6-5 contre le Rapide de Grand-Sault, on a été 3-7. Les 4 défaites et le match qu'on méritait pas de gagner, êtes-vous bien assis? 0-20.
en avantage numérique, dont samedi, 0-6 avec un avantage numérique à 5 contre 3 pour 1 minute 59. Cherchez pas plus loin. Là. Les 3 derniers matchs, on les a perdus ou gagnés 3-2, incluant lui qu'on méritait pas de gagner. Mais les 2 défaites de 3-2, incluant elle de samedi, comptent 2 buts ou 1 but sur l'avantage numérique, on s'en va en prolongation. Et le Lightning en prolongation est invaincu cette année. Donc, faut compter sur l'avantage numérique. Ça prend pas un esprit de génie, ça ne fonctionne pas. Si, selon toi, Francis Rochon, parce que clairement c'est lui le coach à cette heure, c'est pas les joueurs en place qui fait que ça marche pas, ben change ton système de jeu parce que vous avez de l'air d'une gang de bantam. C'est dégueulasse à voir aller comme il y a tellement de monde à ma rangée où je suis assis que la seconde que l'arbitre collait une punition au Lightning, t'es comme shit. C'est pas normal que tu veux même pas que l'autre équipe pogne des punitions parce que tu joues mieux en 5 contre 5 ou en désavantage numérique. Quand c'est rendu que te mettre en avantage numérique et plus un désavantage pour toi, sonner l'alarme, faux. Puis il semble avoir aucun changement. Ça fait depuis le début du mois de novembre et j'ai même pas gardé octobre. Là. Je m'ai dit, je vais m'arrêter en novembre. Ça se peut aussi fin octobre, c'était autant pire, mais je m'ai dit, je vais faire un échantillon de 6 parties que ça passait dans le mois d'octobre. 0-20 si on enlève la partie qu'on a été efficace. Ça, c'est 5 matchs que t'as pas compté. Et puis je m'excuse que t'as pas même pas eu de chance parce que sur 6 avantages numériques, je pense, samedi, on a peut-être eu 2 lancés. Ça n'a pas de crise de sens. So, ça, c'est alarmant et ça doit changer ASAP. Que ce soit Matt Wright, que ce soit Francis Rochon, que ce soit n'importe quel coach. Ça marche pas. Travaille là-dessus. Et voilà. Et quelque chose qui pourrait aider, c'est que le Lightning a fait une transaction. Ils ont fait l'acquisition du défenseur format Jean et ancien semi-membre du Titan Acadie Batters, parce qu'il n'a jamais fait de l'équipe, mais il a joué en pré-saison souvent, il a été à 3-4 training camps. Owen Arnold, 6 pieds 6, 225 livres, un défenseur format Jean, comme que je dis, compte 2 choix de 6e ronde, un 2026, un 2027. Il a 20 ans. Il va apporter de l'expérience. L'année passée, il a eu une très bonne saison avec Pictou. Cette année, malheureusement, je sais pas ce qui se passe. Si tu joues pas, il est sur le 3e pairing. Il a eu 2 passes en 18 matchs, je pense. Ou 16 matchs. Il faut que ce gars-là nous aide défensivement et surtout physiquement. Oui, il est capable de la mettre dedans. Et si Chris qui peut la mettre dedans en plus, hey, vas-y, buddy, là. Je chialerai pas, moi, là. Mais il faut qu'on stabilise cette défensive-là. Et c'est rien pour enlever au Josh Plourde, au Mason Cook, au Michael Pilgrim. Mais ces gars-là ont 17 et 18 ans, ont aucune expérience pratiquement dans la ligue. So, on a Jameson George qui a so much d'expérience. On a Cohen McCallum qui est notre leader qui a beaucoup d'expérience. Nick McIsaac a 19, a pas d'expérience dans la MHL, mais a quand même d'expérience au niveau hockey. Et Jean-Christophe Gemme a 19 ans aussi. Mais il y a un gars, vraiment, en guillemets, qui a de l'expérience MHL, c'est Cohen McCallum. Donc, ajouter Owen Arnold, en plus du retour imminent de William Cossette, ça change la ball game fois 1000, parce que Georges Fouty, même si que il y a eu une game plus, en guillemets, difficile, et je mets un gros guillemets, difficile, samedi, il y a eu une fucking de bonne game, parce que sans lui, vendredi, on mangeait une ramasse. Mais ça finit 3-2. Mais on mangeait une ramasse sans lui. Au moins 6 buts, le minimum. So, Fouty peut pas tout faire. Et Samuel Carreras, pas tant non plus, peut pas tout faire, parce qu'il lui aussi va revenir une question de temps. Donc, ça, et le retour de William Cossette, l'arrivée, on va dire, de William Cossette, peut changer la ball game sur un moyen temps, parce que tout part de la défensive. La relance à l'attaque peut beaucoup aider l'attaque. En défensive, c'est tout là que ça starte. Donc, si t'as pas une bonne relance à défensive, ben, tes attaquants risquent de plus harcer pour entrer dans la zone offensive. En avantage numérique, malgré qu'il faut que je dise qu'en désavantage numérique, le Lightning est quand même vraiment bon. Ben, tu sais, ils sont bons. Pour enlever le vraiment, mais ils sont bons. Mais en avantage numérique,
God knows. Peut-être que Owen Arnold, je le sais qu'il a une très bonne slap shot. Tu sais, je le sais, je me rappelle de ça dans les training camps du Titan. Il y a une très bonne slap shot, Owen Arnold. Donc, peut-être que ça pourrait être une option pour changer. On met McCallum et lui, en plus de mettre 3 attaquants, ben, clairement, ça serait probablement Rushton, Hayne et Cross, là. Mais encore là, tu peux brasser la soupe parce qu'on pourrait avoir 2 excellents avantages numériques, là. En tout cas, c'est ça que c'est. Et un petit fait à mentionner aussi, Will Clark, 17 ans. Présentement, c'est une séquence de 4 parties de fil avec un but. Ça, c'est tight, là. Et il y a 5 parties de fil avec 1 point parce qu'il y avait eu une passe avant ça. Donc, 4 buts, une passe, les derniers 5 matchs. Vraiment, là, je suis très surpris. Bon, on va aller dans le moins beau, là. On va aller dans les défaites de cette semaine, là. Clairement, il faut en parler, là. So, vendredi, défaite de 3-2 face aux Steamers de West Kent. Comme que je disais, Georges Foti a eu une très bonne game. Il a fait face à 38 lancés, donc il a fait 35 arrêts. De l'autre côté, on a Victor Régis qui a joué la majorité du match, a donné 1 but sur 27 lancés. Et on a aussi Xavier Farah qui est venu en aide parce que le patin à Victor Régis avait comme pété. Il a donné 1 but sur 3 lancés. Donc, j'ai arrêté le fun, j'ai arrêté lui tout le long de la game, mais en tout cas. Côté des pointeurs, on a 1 but pour Carter Bromley et Will Clark et 1 passe pour Malcolm McDonald, Cohen McCallum, Mason Cook et David Lebel. Un match tellement mal arbitré. Il y a eu une punition de chaque bowl, 2 punitions en 3e période. Il n'y a rien eu en première, il n'y a rien eu en deuxième, et il restait 12 minutes de jeu, et il n'y avait pas encore de punition, et Carter Bromley a lancé la puck dans les estrades, l'arbitre avait comme pas le choix. Ça, il était comme, punition, et après ça, il y a eu une autre punition pour tripping à Victor de la Liberté, parce qu'ils ont dit, on va balancer une chaque. Le nombre de non-calls et des 2 bowls. Le Lightning aura au moins mérité 2 punitions dans les 2 premières périodes, et West Kent 4. Le sifflet était long gone. Des arbitres de marde. Puis je m'excuse. Je sais pas c'est qui. Puis c'est peut-être mieux de même. Parce que, que c'était pourri comme arbitrage. Du côté de West Kent, on a 1 but, une passe pour Zachary Paulus. 1 but pour Victor Lanoux et Olivier Leblanc. Après ça, samedi, on faisait face à Brendan Lavoie et les Ramblers Hammers. Encore une fois, une défaite de 3-2. Georges Foti, comme que je dis, un peu plus difficile, mais encore là, il a fait ce qu'il pouvait. 3 buts sur 19 lancés. De l'autre côté, Brendan Lavoie a donné 2 buts sur 34 lancés. Un match avec pas mal plus de punitions. Le Lightning a été 0-6, comme j'ai dit tantôt, et 0-2 pour les Ramblers. Du côté du Lightning, on a 1 but pour Malcolm McDonald et 1 but pour Will Clark. Et des passes pour Tyson Snow, Carter Bromley, Joshua Plourde et David Lebel. Du côté des mange-marde de Hammers, et je vais vous dire pourquoi après, on a 1 but pour Anthony Godet, Thomas Gagnon et Anthony Morin. La raison pourquoi ce que je dis les mange-marde de Hammers, n'importe quel calibre, n'importe quelle ligue de hockey au monde a des pratiques d'avant-match. Vous savez tout que je parle de là. OK. Quand la pratique arrive finie à 1 minute, il y a une cloche pour leur dire c'est l'heure de se ramasser vos pucks et de vous en aller. La Zamboni va cleaner pour le début de la game. Hammers, eux autres, ça sifflait. Premièrement, ça sonnait pour que le warm-up était fini. Ils ont resté sur la glace environ 1 minute d'extra après, jusqu'à ce qu'ils ont été obligés de mettre un autre horn for some reason parce qu'ils sortiront pas. Et on top of that, ils ont toutes laissé leur rondelle là partout, dans le filet, sur le bord de la bande, en arrière du filet, au milieu de la glace. Puis ils sont partis. Le gars de la Zamboni, il est là, il était comme, ah oui, Chris, faut que je fasse ma job. Le gars qui ramasse, enlève les flips, tout ça pour le gars de la Zamboni, il va au banc des Ramblers, puis ben, ça doit être le gars de l'équipement des Ramblers, puis il a fait de même. Il fait comme ça. Pas ce qu'il a dit, il fait de même, on voulait dire, comme c'est pas mon assis problème. Sur le gars qui travaille pour la ville, a ramassé toutes les pucks jusqu'à ce qu'à un moment donné, Joshua Plourde du Lightning saute du banc pour l'aider. Le monde l'applaudit que le calice. Ça, là, c'est un des plus grands manques de respect que j'ai vu dans mon histoire de hockey. Moi, j'ai vu ça, je suis comme, hey, on gagne ce game-là.
Le Lightning va avoir le feu au cul en voulant dire, ah ouais, les non-ramassés de puck, vous voulez faire comme. Non. Ils se sont laissés humilier par les Rambers, puis on a perdu ce game-là comme c'est ridicule. Le manque de respect aurait dû... La première période aurait pu finir 5-0, j'aurais été comme fuck you, Hammers. Comme, c'est ridicule comment est-ce que c'est un manque de respect. Puis le Lightning, zéro pré-avantage de ça. Mais malgré, faut que j'avoue, le Lightning a sorti en première période vraiment bonne. Il n'y a rien qu'à achever. Ça finit... c'est ce game-là? Oh non, excusez. Ça finit 2-1 Lightning en première période et 2 seuls buts du match. Puis après ça, ben là, ils ont rien que ça passé. D'avantage numérique par-dessus avantage numérique. C'était des breakaways, des revirements. Il y a un avantage numérique, ils ont jamais pu rentrer dans la zone de Hammers. Ça n'a pas de sens. En tout cas. 2 défaites cette semaine. Que voulez-vous? Meilleur pointeur, on a Ben Cross qui est numéro 1 en 30 points en 22 parties. Jack Hayne aussi a 30 points en 22 parties. Carter Bromley qui monte, lui. 24 points en 21 parties, tout comme Cohen McCallum qui a 24 points en 22 parties. 21 points pour Zachary Rushton, 18 points pour David Lebel, 15 points pour Tyson Snow, 15 points pour Brett Husick et Malcolm McDonald qui fait son entrée dans les 10 points avec 11 points en 19 parties. Will Clark, lui, il a 8 buts, 1 passe pour 9 points en 21 parties, séquence de 4 matchs de fil avec un but. George Fotty qui a eu les 2 départs. Maintenant, 2 victoires, 2 défaites en 4 matchs. Il y a une moyenne de Bellwood de 2,78 en bas de 3. C'est vraiment bon. Un taux d'efficacité de 904 au-dessus de 900. C'est vraiment bon. Et voilà pour ce qui est de la semaine du Lightning. Donc, semaine à oublier dans tous les sens du terme. Et voilà. Au travers de la MHL, Eastling Sud, Summerside, 30 points en 20 parties. On a en deuxième position Truro avec 27 points, mais en 22 parties. Hammers est troisième avec 26 points en 21 parties. Pictou, quatrième, 22 points en 20 parties. Yarmouth, qui s'en vient à battre samedi, 18 points en 21 parties. Et Valley est bon dernier, 10 points en 22 parties. Du côté de la Eastlink Nord, Grand Sault est tout seul en première place avec 28 points en 22 parties. Le Lightning est deuxième avec 26 points en 22 parties. Les Steamers sont très proches du Lightning en troisième position avec 25 points en 22 parties. Hamilton, 23 points en 20 matchs. Edmundston, 5e, 23 points en 21 matchs. Et Miramichi est dernier, 6e, 21 points en 21 matchs. Donc, toutes les 6 équipes de la division Nord ont au-dessus de 20 points. Comme que je vous dis, le Nord est fort. Et du côté du standing, on a première position Summerside, deuxième Grand Sault, troisième Truro, quatrième Hammer, cinquième Chaleur. Ça drop vite, hein? C'est fou comment c'est important. La Ligue cette année est tight, là. C'est important de gagner puis pas avoir des mauvaises séquences. Cette séquence-ci, là, des derniers comme 3-4 semaines du Lightning, là, pourrait leur valoir une bonne place en série. C'est fou, là. 6e position West Kent, 7e Hamilton, 8e Edmundston, 9e Pictou, 10e Miramichi, 11e Yarmouth et 12e Valley. Du côté des meilleurs pointeurs, vous ne serez pas surpris que le Lightning est maintenant long gone du top 1 et du top 2 parce que je sais pas si vous avez remarqué, j'ai pas dit une fois dans les 2 matchs de la fin de semaine le nom d'un joueur de la première ligne. C'est pas peu dire. En première position, Simon Mullin de Summerside, 34 points en 20 parties. Deuxième position, Cohen Miller de Summerside, 33 points en 18 parties. En troisième position, Anthony Godet de Hammers, 31 points en 21 parties. Ben Cross du Lightning est quatrième avec 30 points en 22 parties. Cinquième, Caleb McDonald, 30 points en 22 parties. Jack Hayne est maintenant sixième. Sixième! A été premier toute l'année. 6e avec 30 points en 22 parties. Logan Crosby de Pictou, 28 points en 19 parties et 7e. En 8e position, on a Jake Todd de Truro avec 28 points en 21 parties. 9e position, Owen Ora de Hammers, 28 points en 21 parties. En 10e position, Nathan Grenier de West Kent avec 27 points en 21 parties. Et en 11e position, parce qu'il y a égalité pour la 10e, Jonah Leard, ou Leard, je sais pas comment on dit son nom, de Grand Sault, 27 points en 22 parties. Côté des meilleurs recrues,
Il était à 9 points la semaine passée, Carter Bromley, maintenant à 7 points. Là aussi, ça se rattrape. Carter Bromley est premier avec 24 points en 21 parties. Jordan Shaw de Summerside, 17 points en 20 parties. Et Drew Kyver de Truro, 16 points en 18 parties. Les meilleurs gardiens de but, Cédric Massé, du Blizzard d'Edmundston, 16 matchs, 9 victoires, 4 défaites, 1 défaite en prolongation, du 2,48, taux d'efficacité de 912 et 3 blanchages. Luca Connolly de Truro, en 13 parties, 8 victoires, 2 défaites en prolongation, fait du 2,92 et une moyenne d'efficacité de 907, un blanchage. Et Adam Lecourt des Rapides de Gréranceau, en 16 parties, 10 victoires, 5 défaites, 1 défaite en prolongation, fait du 2,97 et 909 de pourcentage d'arrêt avec un blanchissage. Beaucoup de changements. Pas pour les bonnes équipes. Les équipes de la semaine dans la MHL. Du côté de la Eastling Sud, on a Cohen Miller de Summerside en 3 parties, 3 buts, 5 passes, 8 points cette semaine. Élie Baillargeon de Truro en 2 parties, 4 buts, 2 passes pour 6 points. Et Anthony Gaudet de Amherst en 3 parties, 3 buts, 3 passes pour 6 points. En défensive, on a Simon Mullen de Summerside en 3 parties, 2 buts, 5 passes pour 7 points. Et Corey McGillivray de Pictou en 3 parties, 2 buts, 3 passes pour 5 points. Et le meilleur gardien de but du côté de la Eastling Sud va à Luca Connolly de Truro. 2 parties, 2 victoires, moyenne de 2,50, taux d'efficacité de 923 et 60 arrêts. Vous ne serez pas surpris d'apprendre qu'il n'y a pas de joueur du Lightning dans l'équipe de la division Nord. Elliot Robert de Miramichi en 3 parties, 2 buts, 3 passes pour 5 points. Nathan Rhodes de Campbellton en 2 parties, 1 but, 3 passes pour 4 points. Jonah Leard de... M'excuse, c'est peut-être pas Leard, c'est peut-être Leard, puis moi j'étais Leard. En tout cas, Jonah Leard, j'aime ça dire ça. Leard. Jonah Leard du Rapide de Granceau en 2 parties, 1 but, 2 passes pour 3 points. Olivier Théberge de Miramichi en défensive, il a joué 3 parties, 1 but, 1 passe pour 2 points. Et Pierre-Marc Mainville, le capitaine des Steamers, en 2 parties, 1 but, 1 passe pour 2 points. Et le meilleur gardien de but, Xavier Farah des Steamers de Westkin. En un match, il y a une victoire, une moyenne de 1,93, taux d'efficacité de 956 et 43 arrêts pour le gardien de but des Steamers. Et c'est maintenant le temps des 3 étoiles de la semaine de la voix du Lightning. La 3e étoile. The Third Star, Malcolm McDonald, cette semaine en 2 parties, 1 but, 1 passe pour 2 points. Les petits genoux du Lightning, dans le fond, là-dedans, il y a 2 joueurs de 18 puis 1 de 17 dans mes étoiles, spoiler. Il y a eu une très belle semaine compte tenu des circonstances. La 2e étoile, The Second Star, Carter Rookie of the Year Bromley, lui aussi en 2 parties, 1 but, 1 passe pour 2 points. Carter qui est très intense, qui essaye tout. Carter, selon moi, il mérite un poste à première ligne. En tout cas, je dis ça, je dis rien. Mais bon, on verra bien ce qui va se passer un jour. Il y a une terrible manie de pas vouloir briser la première ligne. Mais des fois, pas de changement, pas d'agrément. Et la première étoile, The First Star, était ma 3e étoile la semaine passée. Et là, maintenant, il est au sommet. Will Clark, en 2 parties, 2 buts. Une séquence de 4 matchs de suite avec 1 but. Mérite ma première étoile. C'est vraiment la star niveau du Lightning dernièrement. Il produit à tous les matchs, fait des beaux jeux. Puis il a juste 17 ans. Et pour ce qui est de mes prédictions, bâtard. J'avais prédit 2 victoires pour le Lightning cette semaine. Une semaine de 1 but, 5 passes, 6 points pour Jack Haynes. Je vous avais tout donné les arguments. Finalement, le Lightning a gagné 0 et Jack Haynes a fait 0. Quand tu dis que tu peux pas être plus far off que c'est impossible. Impossible. So, moi, je suis un éternel positif. Ça veut dire que la semaine prochaine, je peux pas faire pire. Hey, pas fou ici, là. So, cette semaine, je joue avec une victoire, une défaite. Je joue avec une défaite à Edmundston vendredi. C'est vendredi que je joue? Je pense que oui.
et une victoire contre les Mariners de Yarmouth samedi parce qu'ils vont vouloir racheter leur mauvaise fin de semaine. Et du côté des meilleurs buteurs, les meilleurs pointeurs, whatever, ma prédiction va pour David Lebel. Cette semaine, David aurait pu faire 6 points au lieu de Jack Haynes. Ça a juste malheureusement pas rentré. Contre Hammers, son ancienne équipe, il voulait. Holy fuck, il voulait. Mais malheureusement, ça n'a pas marché. Cette semaine, je vais avec 1 but, 3 passes, 4 points pour David Lebel contre Edmundston et contre Yarmouth. Je souhaite sincèrement que je vais être... Encore là, j'ai pas été... honnête, avouez-le. Hein? Si vous me voyez à l'Arena, mettez-le en commentaire. J'ai pas été si pire que ça. Il aurait mérité une rince, mais Johnny avec l'âge, il y a un petit peu de comment on appelle ça, de wise man, de wisiness qui rentre en lui. Donc, ça que c'est. Je pense que c'est vendredi, contre Edmundston à Edmundston. Et samedi, ça sera le retour du Lightning à la maison contre les Mariners de Yarmouth. La seule et unique fois de l'année, by the way, contre les Mariners. Il y a une certaine Danica qui va être très contente, ancienne. Elle est encore aux fans. Elle a resté à Yarmouth, je pense, pendant longtemps. Puis là, ça va être la première fois à voir son ancienne équipe jouer contre sa nouvelle équipe. Donc, Danica, je sais pas quelle casquette, quel chandail tu vas mettre. Un feeling à voir, genre, un casque ou une tuque d'une équipe, un chandail de l'autre équipe. Là. Un feeling c'est comme genre, c'est lequel ton enfant préféré? Ben oui, Chris, la belle question. So, merci beaucoup d'avoir écouté. L'après-match sera de retour samedi soir et souhaitons que ce sera pas dans mon char. Pour ceux et celles qui comprennent, good. Ceux et celles qui ne comprennent pas, allez voir sur la page Facebook du Lightning, le dernier après-match. Et je vous explique pourquoi je suis dans mon char. Merci beaucoup d'avoir écouté. On se parle la semaine prochaine. Peace out. #GoBoltsGo. Let's go.